forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Armée Nation. Vous écoutez Armée Nation, la voix des Djambars. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, la voix des Djambars, bonjour et bienvenue dans votre émission radiophonique hebdomadaire éditée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées depuis le quartier Dial Diop. La voix des Djambars. Le sommaire de ce numéro de Armée Nation est présenté comme suit. Le mini-journal sera consacré aux visites du chef d'état-major général des armées aux états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine nationale en zone militaire numéro 5 et en zone militaire numéro 6. Ces éléments seront suivis de la visite du général de division Philippe Potier, directeur de l'école de guerre de Paris, à l'Institut de défense du Sénégal. Dans la rubrique ligne de mire, nous aurons la cérémonie d'accueil des 9 tirailleurs sénégalais à l'aéroport international Blaise Diagne. Et l'entretien que Armée Nation a eu avec M. Yoro Diaw, un des 9 tirailleurs sénégalais rentrés définitivement au pays. Les avisés communiqués et le discours du soldat boucleront cette émission. Amis auditeurs, c'était le sommaire, le développement juste après ce tempo musical. À la présentation, sergent-chef Seydina Issa Diouf, à la prise de son, sergent-chef Famara Bodian. Armée Nation, voix des Djambars. Amis auditeurs, comme je vous l'ai annoncé en titre, 48 heures après sa prise de commandement, le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, accompagné des grands commandements et services, a procédé à la visite de prise de contact aux états-majors des armées, de terre, de l'air et de la marine nationale. C'était le jeudi 27 avril 2023. Reportage Caporal Youssouf Ndoye. Le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, a démarré ses visites de prise de contact à l'état-major de l'armée de terre, au camp colonel Mayakol Diouf de Ouakam, où il a été accueilli par le général de brigade Souleymane Kandé, chef d'état-major de l'armée de terre. Sur place, il a eu droit à un exposé avant de s'adresser au personnel. Dans son message, il leur a rappelé le devoir d'engagement de chacun pour la bonne marche du service. Au niveau de l'état-major ici, je tenais à venir surtout vous écouter. Écouter, prendre le pouls, être au courant, au diapason de vos préoccupations majeures en vue d'apporter dans les jours, semaines et mois à venir les solutions les plus idoines. Mais en attendant, je voudrais, au-delà donc du salut fraternel que je vous dois, venir vous rappeler que nous sommes une armée respectée à cause de ses valeurs. Et ma première mission, moi, en tant que chef d'état-major général des armées, c'est de préserver ces valeurs, de préserver les acquis que nous avons. Nous sommes en pleine montée en puissance. Des choses sont en train de bouger depuis quelques années. Nous sommes engagés dans une voie très très positive. Maintenant, ce qui reste, c'est qu'on ait des hommes qui sont constants et qui croient au projet d'une armée toujours beaucoup plus performante. Deuxième étape de sa visite, l'état-major de l'armée de l'air logé à la base aérienne Mam Andala Paul Sori Cissé de Ouakam a reçu le général de corps d'armée Mbaye Cissé. À l'occasion, le général de brigade aérienne Papa Souleymane Sarr, chef d'état-major de l'armée de l'air, lui a fait un point de situation avant qu'il ne s'adresse aux aviateurs. Le général Cissé a apprécié les résultats opérationnels obtenus par ces derniers et leur a tout de même rappelé l'importance de l'entretien du matériel. Je voulais dire d'emblée vraiment toute ma satisfaction. Je suis admiratif de l'armée de l'air. Le travail qui a été fait ces dernières années et qui la place vraiment sur un tempo opérationnel formidable qu'il faut maintenir. Nous sommes une grande armée, une armée respectée, professionnelle, grâce à la qualité des hommes et des femmes que nous constituons. Et que moi, mon travail en tant que chef d'état-major général des armées, c'est de veiller jalousement à la
préservation de cette image. Et la préservation de cette image passe par l'engagement personnel de chacun et de tous. Chacun aujourd'hui est un ambassadeur des armées par son comportement, sa loyauté et surtout son engagement vis-à-vis de son travail. Pourquoi il est payé à la fin du mois? Pour être un militaire compétent, c'est-à-dire qui s'occupe de sa formation, qui s'intéresse à sa formation. Un militaire aussi responsable, qui tient compte des efforts qui sont faits par le pays pour doter l'armée de l'air de matériel performant qu'il faut entretenir, quel que soit son niveau de responsabilité dans la chaîne. En dernier, la délégation s'est rendue à la base navale Amiral Faye Gassama, où elle a été accueillie par le contre-amiral Abdoul Sen, chef d'état-major de la Marine nationale. Le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, a souligné l'importance de la marine, bras armé de l'État en mer dans le dispositif sécuritaire du Sénégal, qui compte exploiter ses ressources pétrolières et gazières très prochainement. Je suis d'abord venu pour vous saluer en tant que votre chef et pour vous réaffirmer toute la joie et l'honneur que j'ai d'être à votre tête. Et je suis venu aussi parler à vos chefs pour leur réaffirmer ma disponibilité à travailler d'arrache-pied pour que la marine nationale continue d'engranger de belles victoires. Parce qu'actuellement, nous sommes sur une très belle trajectoire, avec de très belles perspectives pour la marine, mais aussi avec de grandes responsabilités, puisque dans quelques mois, nous serons en plein dans l'exploitation du pétrole et du gaz, qui au-delà des retombées économiques pose des défis sécuritaires que seule une marine bien préparée, bien entraînée peut relever. Et j'ai confiance moi à la marine de notre pays, en ses chefs et en ses hommes, officiers mariniers comme matelots. Ces visites de prise de contact dans les états-majors d'armée, terre, air et la marine nationale ont été une occasion pour le nouveau chef d'état-major général des armées de s'adresser à ces hommes et de leur donner quelques recommandations. Le maître mot au personnel reste sa volonté de les accompagner dans leur mission pour le succès des armées. Dans la même veine, le chef d'état-major général des armées a, dans la période du 2 au 3 mai 2023, rendu visite au Djambar des zones militaires numéro 5 de Ziguinchor et 6 de Kolda. À Ziguinchor, il a été reçu par le colonel Tchernundur, commandant la zone militaire numéro 5. Les temps forts de la visite étaient le point de situation de la zone fait par le colonel Ndour et la visite des camps colonel Georges Boissy de Ziguinchor et lieutenant Mankadjan de Bignona, pour s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers en cours. Reportage sergent Ousseinou Diong du Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 5. Installé dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major général des armées le 25 avril dernier, le général de corps d'armée Mbaye Cissé a rendu visite au Djambar de la zone militaire numéro 5 de Ziguinchor. Dès son arrivée, le SEMGA a eu droit à un exposé du colonel Tchernundur, commandant de zone. À l'issue, la délégation s'est rendue au centre médical interarmé de Ziguinchor. S'adressant au personnel, le chef d'état-major général des armées est revenu sur les raisons de son déplacement en zone militaire numéro 5. Installé dans mes fonctions de chef d'état-major général des armées il y a quelques jours, et j'ai pensé naturellement que ma première visite hors de Dakar devait être effectuée en zone militaire numéro 5 pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est pour me présenter à vous. Mais la deuxième raison, et c'est la raison la plus importante, c'est pour vous encourager. Vous encourager pour le travail extraordinaire que vous êtes en train de faire ici. Et vous le faites en exécution de votre mission qui est pour chacun d'entre nous de participer de manière non négociable à la préservation de notre intégrité territoriale, à la protection des populations civiles innocentes, à la protection de leurs biens. Et c'est ce travail que vous faites. Chacun d'entre vous le fait. Et je sais qu'il le fait avec beaucoup de détermination et d'abnégation. Le camp lieutenant Landing Mankadjan, abritant le 25e bataillon de reconnaissance et d'appui, est la deuxième étape de cette visite du SEMGA. Sur place,
il a été accueilli par le commandant Moussa Ndour, chef de corps du 25e BERA. À l'issue, la délégation a visité le PC du bataillon, la salle de musculation, les blocs d'hébergement des personnels de l'annexe génie et du 25e BERA. Au carré d'armes du camp lieutenant Landik Mankadjan, le SEMGA s'est adressé aux officiers, sous-officiers et militaires de rang. Dans le cadre de mes visites de contact, je suis venu saluer le travail que vous êtes en train de faire. Nous avons tous suivi les événements qui sont déroulés ces derniers mois et l'excellent travail qui a été accompli grâce à votre engagement et à votre abnégation, à vous investir pleinement pour garantir en permanence la sanctuarisation du territoire national, à protéger les populations qui y vivent et leurs biens. Et c'est une mission que vous avez menée de manière remarquable. Et je suis là pour saluer ça, pour vous dire bravo, pour vous encourager et pour vous dire que nous allons continuer sur ce tempo pour assurer davantage de sécurité à nos populations, à nos ressources, notamment le bois, et à notre jeunesse, notamment en nous opposant à la culture effrénée du chanvre sur notre territoire. Et je vous exhorte, et c'est là où je vais terminer, à rester ce que vous êtes, c'est-à-dire des soldats. Quand vous dites des soldats, vous dites avant tout la discipline. Nous sommes régis par un règlement que nous avons tous accepté. Et le respect de ce règlement garantit notre vie en commun, définit nos relations. Après la discipline, c'est la cohésion. Restons ensemble, concentrons-nous sur nos missions. Cette visite de prise de contact a permis au général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, de constater de visu l'état d'avancement des chantiers en cours en zone militaire numéro 5 et aussi de s'adresser aux hommes en les exhortant à maintenir les acquis tout en restant loyaux vis-à-vis de leur chef. Parce que selon le général Cissé, cela fait partie des clés du succès des armées. Sergent Ousseynou Diong, Bureau Information et Relations Publiques, zone militaire numéro 5. Après la zone militaire numéro 5 de Ziguinchor, le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées et sa délégation se sont envolés pour Kolda en zone militaire numéro 6 où ils ont été reçus par le colonel Badara Ndiaye commandant la zone militaire numéro 6. Le général Cissé a eu à visiter le camp Moussa Molo Baldé et le nouveau camp du 2e bataillon de combat du génie. Reportage sergent-chef Mohamedou Lamine Diaouné du Bureau Information Relations Publiques numéro 6. Accueilli par le colonel Badara Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 6, le chef d'état-major général des armées, accompagné des grands commandements et des services, s'est d'abord rendu au camp Moussa Molo Baldé de Kolda. Là-bas, il a eu droit à un exposé du commandant de zone, suivi d'une visite dynamique des infrastructures en cours de réalisation. Dans son adresse à la troupe, le général Cissé est revenu sur l'objectif de sa visite. Je suis venu ce matin, ici en zone militaire numéro 6, dans le cadre de mes visites de prise de contact, pour vous encourager pour le travail que vous faites, qui est un travail très important, particulièrement dans cette partie du pays où vous participez quotidiennement à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Parce que là où il n'y a pas de sécurité, là où il n'y a pas de quiétude, on ne peut rien faire. Je suis venu enfin pour recueillir vos préoccupations, vous mettre dans les meilleures conditions de performance, au plan physique, au plan mental, au plan social, au plan professionnel. Le SEMGA a exhorté les militaires de la zone militaire numéro 6 à la discipline et au dévouement dans le travail. Nous devons être jalousement accrochés à nos valeurs. Quand je parle de valeurs, je parle avant tout de discipline. Votre comportement vis-à-vis de vous-même, de vos camarades, de vos compatriotes, donnez toujours l'image d'un soldat modèle, pétri de valeurs. Ça, c'est très important. Ça, c'est un héritage inestimable que chacun d'entre nous doit préserver. En dehors de la discipline, c'est l'abnégation, le dévouement au travail. Cette visite de prise de contact a permis au général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, de s'enquérir des conditions de vie et de travail des militaires engagés dans le Fouladou, le Balantakunda et le Pakao,
Il n'a pas aussi manqué de donner des orientations pour la bonne marche du service tout en leur rappelant que l'union fait la force. Sergent-chef Mohamedou Lamine Diaouné, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 6. Le général de division Philippe Potier, directeur de l'école de guerre de Paris, a effectué une visite d'amitié à l'Institut de défense du Sénégal, situé au camp général Idrissa Fall, le jeudi 4 mai 2023. Il a été reçu à son arrivée par son homologue sénégalais, le général de brigade Coly Faye, directeur général de l'IDS. Occasion pour les deux hommes d'avoir un tête-à-tête pour échanger sur les possibilités de coopération entre l'Institut de défense du Sénégal et l'école de guerre de Paris. Reportage Sergent Mamadou Sarr. Après lui avoir rendu les honneurs, à son arrivée, le général de division Philippe Potier a été reçu par le général de brigade Coly Faye, directeur général de l'Institut de défense du Sénégal. À l'issue de ce tête-à-tête, l'officier français a eu droit à une présentation de l'Institut de défense du Sénégal par le capitaine de vaisseau Baye Meïssa Khoulé, officier adjoint au directeur général de l'Institut. Cette présentation est suivie de la visite guidée des infrastructures et de l'entretien avec les pensionnaires de l'établissement à l'amphithéâtre général Mamadou Niang. Au terme de la visite, le général Potier, après avoir marqué son passage par la signature du livre d'or, est revenu sur l'objet de sa visite dans ce temple du savoir. Je suis venu ce matin à l'IDS pour découvrir l'Institut de défense du Sénégal, qui est un institut qui est jeune, récent, pour voir quel partenariat nous pourrions développer d'égal à égal entre l'IDS et l'école de guerre française. Installé à la tête de l'école supérieure de guerre de Paris depuis le 1er août 2022, le général de division Philippe Potier a porté son choix sur le Sénégal pour sa première visite d'une école de guerre étrangère. Un choix loin d'être fortuit, a-t-il dit. Le choix du Sénégal, c'est parce que justement l'IDS est un institut qui est jeune et donc il me paraît important de venir pour tisser les bases d'un partenariat durable entre l'école de guerre et l'IDS. Par ailleurs, par mes affectations présentes, mes expériences précédentes, j'ai pu mesurer toute la qualité des officiers sénégalais que je tiens à saluer. Donc pour moi, c'est également extrêmement important de développer des relations avec un institut qui, je sais, est un institut de qualité et qui déjà au bout de 2 ans montre toute sa performance. Avant de prendre congé, l'officier général français n'a pas manqué de donner quelques recommandations aux pensionnaires de l'Institut de défense du Sénégal. Les recommandations principales que je donne aux stagiaires, c'est de connaître le monde, d'avoir un esprit large, d'avoir une culture générale importante pour, dans l'avenir, lorsqu'ils seront confrontés à des difficultés qui seront inédites, que nous ne connaissions pas, qu'ils soient en mesure, par eux-mêmes, de trouver des solutions qui n'auront pas été mises en œuvre auparavant. Donc la formation que je vois qu'il leur a dispensée ici à l'IDS les prépare à cela. Elle les prépare à penser par eux-mêmes pour trouver par eux-mêmes les solutions qu'ils pourront proposer demain aux dirigeants pour faire face à des crises dont nous ne connaissons pas encore les tenants et les aboutissants. Cette visite du général de division Philippe Potier, directeur de l'école de guerre de Paris, à l'Institut de défense du Sénégal, présage sans nul doute une coopération fructueuse entre ces deux établissements. Un partenariat gagnant-gagnant qui permettrait de relever davantage le niveau de réflexion et d'analyse opérationnelle et stratégique des forces armées sénégalaises et françaises. Après avoir combattu pour la France, 9 des tirailleurs sénégalais rentrent définitivement au pays avec tous les droits sociaux. Ils sont arrivés à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass le vendredi 28 avril 2023. Ils ont été accueillis par Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, en présence de Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Cet événement a vu la présence d'autorités diplomatiques, civiles et militaires. Ils ont été par la suite reçus au Palais de la République par le chef suprême des armées qui les a décorés à la plus haute distinction nationale. Compte rendu, soldat de première classe Pierrette Lambertine Manga.
C'est aux environs de 16 heures que ces 9 tirailleurs ont foulé le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne. Ils ont été chaleureusement accueillis par le ministre des Forces armées, leurs familles et proches, avant d'être conduits au palais de la République. Après leur avoir souhaité la bienvenue, le président de la République, Macky Sall, leur a rendu un hommage mérité et les a élevés à la dignité dans l'ordre national du Lion. Une reconnaissance de la nation tout entière, a martelé le président de la République. En vous recevant dès votre retour, j'ai tenu à vous élever au nom de la nation à la dignité de grand officier dans l'ordre national du Lion et de Grand Croix pour le colonel Dieng qui avait déjà gravi tous les échelons de l'ordre national du Lion et à rendre hommage à tous vos frères d'armes, vivants et défunts. Cette cérémonie est donc un exercice de mémoire en reconnaissance des sacrifices immenses de tous nos anciens combattants pour la défense de la liberté. Elle est aussi un rappel de la longue série d'injustices contre les tirailleurs. Sous les fracas des bombes et dans des paysages étrangers, les tirailleurs ont été de tous les combats, de tous les fronts, de toutes les tranchées. Présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais, Madame Aïssata Seck a été de tous les combats pour le rétablissement des droits sociaux de ces tirailleurs sénégalais. Elle a été faite commandeur dans l'ordre national du Lion. Elle a livré ses sentiments. Très émue, forcément parce que c'était pas attendu. Ça a été long, ça a été un très très long combat. On ne savait pas que ça allait arriver cette année et ça est arrivé cette année, donc on est très contents. Beaucoup d'émotions pour eux, beaucoup d'émotions de voir leur famille aussi les retrouver et c'est juste magnifique. Ça représente énormément, c'est une forme de reconnaissance, c'est une forme de réparation aussi surtout parce que ça fait des années, ils ont mené des combats. Pour beaucoup, ils ont perdu soit leur père, soit leurs frères, ils ont eu des blessés de guerre et ils n'ont pas été reconnus à leur juste valeur et aujourd'hui c'est une forme de reconnaissance et de réparation. Grand officier dans l'ordre national du Lion, M. Yoro Diaw, tirailleur sénégalais, est revenu sur l'histoire de ce corps. Nous sommes de la dernière génération des terres sénégalais parce que ce corps, créé il y a bientôt 200 ans, a été dissous en 1960. Tous, ici parmi nous, étaient déjà incorporés. Nous sommes de la troisième génération, la dernière génération des terres sénégalais. Ce régiment, ce fameux régiment, créé le 28 juillet 1852 par le gouverneur Feller, a acquis 6 millions de kilomètres carrés pour la France, l'AOF, l'AEF. Nos aînés, depuis 1857, se sont battus pour la France. Ces 9 tirailleurs rescapés de campagne d'Indochine, de l'Algérie française, âgés pour la plupart entre 85 et 96 ans, rentrent enfin au bercail. Ils étaient jadis contraints de vivre en France au moins 6 mois dans l'année pour bénéficier d'une pension de retraite. Une injustice devenue un vieux souvenir grâce à l'appui de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. Armée Nation s'est entretenu avec M. Yoro Diaw, un des 9 tirailleurs sénégalais, rentrés définitivement au pays après l'obtention de tous leurs droits sociaux. Au cours de cet entretien, M. Diaw est revenu sur son passage au sein du corps des tirailleurs, son intégration dans l'armée sénégalaise et leur lutte pour l'obtention de leurs droits sociaux. Il est au micro du sergent Ndeye Assousso. Je m'appelle Yoro Diaw. Je suis né le 8 juillet 1928 à Dagana. Je suis venu à l'âge de 19 ans de Dagana à Saint-Louis pour passer le recrutement.
Dès ma rentrée au bureau, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu es trop petit, tu es trop grêle là, pour faire l'armée française. Bon, allez, fin 47, je me suis dit, si je ne possède pas un métier pour cette armée-là, je ne pourrais pas passer du cimetière. Il m'est très indispensable de faire l'armée française. J'ai fait donc l'examen des infirmiers de 47, 48, 49. Nous sommes la première promotion des infirmiers du Sénégal à rentrer dans le corps des agents techniques à l'âge donc de 23 ans. En 1951, le 1er janvier, je suis revenu à Saint-Louis pour cela. Ils ont accepté quand même mon engagement dans l'armée et me précisant, monsieur, vous allez directement en Indochine. Il y a la guerre là-bas. Dès que mon incorporation au titre du premier RTS régimentaire sénégalais, un engagement de 4 ans. Dès mon incorporation en janvier 51, février, mars, avril, on m'a dirigé sur le Soudan français, l'actuel Mali, pour faire mon mission de base, FCB. J'ai fait 4 mois là-bas. Avant la fin de 2051, on m'a dirigé au Fréjus pour le compléter, parce que c'est là où il y a montagne, les machins, être acclimaté au feu. On vous tirez sur les montagnes, les balles sifflées en haut. C'est des séances qui vous permettent d'endurer la guerre sans y être vraiment. Et on m'a affecté au 224e régiment de marche du trait sénégalais. Ce 224e est l'un des plus anciens régiments, presque, du premier RTS. Quelques mois après, je monte en Indochine avec le bateau Pasteur. On était 10 000 dans le bateau. Armée, munitions et tout dans le bateau. On descend à Saigon. De Saigon, on dit, ne restez pas un jour de plus. Prenez le train, vous allez au fond, à la frontière de Chine, c'est-à-dire au nord du Vietnam. Entre nous et les Chinois, il n'y a pas d'autre pays. Donc, j'ai été affecté tout de suite au centre du Vietnam, où les hostilités étaient denses, où il y a beaucoup de monde et de blessés. J'étais bien outillé à faire mon travail. J'ai travaillé avec M. Guichard-Guerre, l'un des premiers chirurgiens agrégés de l'armée française, l'un des meilleurs de l'armée française, un jeune capitaine de 30 ans qui faisait toutes les opérations à l'arrière. Le régiment où j'ai été, c'est un régiment mixte. Il y a des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Français. 4 compagnies, une compagnie de Sénégal. On était 4 chefs infirmiers, brancariers, pour ce bataillon-là. Et en 1953, nous avons subi beaucoup d'attaques. Nous avons perdu beaucoup d'hommes. La guerre a continué jusqu'en 1955. J'ai changé de corps. J'étais au 26e régiment d'infanterie. En 1955, j'étais déjà cité par le général Cougny, qui commandait les troupes nord de l'armée française. Alors, en 1955, en Indochine, j'avais déjà effectué 3 ans et presque 4 ans. Lorsque la guerre était terminée, on m'a dit, Georges, j'ai dit non. J'ai beaucoup de camarades qui sont dans les hôpitaux. J'aimerais bien rentrer au Sénégal. Et enfin, en 1955, je suis rentré au Sénégal avec beaucoup d'argent. À 25 ans, j'étais millionnaire. Je suis rentré au Sénégal, donc, en très bonne santé. Comment s'est passée votre intégration au sein de l'armée sénégalaise? Je suis rentré au Sénégal. En 1959, on m'a affecté à Thiès au 10e RM. En fin 60, il y a la fédération du Mali. On a pris le recrutement, j'ai levé la main. Lorsque le commandant de compagnie a vu ça, il m'a appelé à son bureau. Il me dit, où tu vas? J'ai dit, mon pays a besoin de moi. Je suis sénégalais. Ce pays a besoin de moi. Le 20 juillet 1960, on m'a affecté à Dakar. Nous avons pris le camp Dial Diop, qui était le camp Bonzi de Bois. Maintenant, il faut former le bataillon du Mali. Et j'ai dit, mais je vais partir. Alors, Madiambashi, c'était là-bas que j'ai connu au Mali. C'était Souliana. Il m'a dit, Diaw, on a besoin de toi là-bas, mais il y a quelque chose de plus sérieux ici. C'est l'armement que nous avons. Vous allez, serez en chef, proposer adjudant, vous allez le garder tout le magasin d'armes avec des obus de mortier, les munitions d'armée sénégalaise, l'armement, j'ai gardé jusqu'à le retour du Mali, en 1962. Quand il y a éclairement du Mali, là, en 60,
Comme il fallait former la première compagnie armée sénégalaise, je suis venu, vous connaissez le ministère des Travaux publics de Dakar, au rond-point de Soumoudiounda. Il y avait un camp là-bas. C'est là où a été formée la première compagnie de parachutistes du Sénégal. Tout de suite, après leur instruction, 6 mois à Dakar, il fallait bouger. La compagnie de parachutistes, avec Sissoko, qui est parti comme commandant de compagnie, ils ont continué sur Tcharoy. Et nous, avec le staff qui restait, nous sommes allés à Kaola. Formé la deuxième compagnie, les officiers de réserve, nous avons dévoté le pas, nous sommes allés à Dakar Bango. Là aussi, nous avons trouvé les Français, ils ne voulaient pas bouger. En 62, on les a bousculés un peu. Néanmoins, il y a eu du retard, on a occupé le camp de Dakar Bango. C'est à Dakar Bango que l'on trouvait beaucoup d'officiers venant de Saint-Cyr. En 62 jusqu'en 64. Je passe adjudant-chef le 1er janvier 64. On dit, Yoro, vous commencez à vous fatiguer, le président Senghor a fait l'école des pionniers. Vous allez encadrer la première compagnie de paysans dans l'agriculture et nous voulons faire une usine de tomates, la tomate Dieg Boudiarra. Je suis resté de 64 à 68 à Saoui. Senghor m'a élevé au rang de chevalier de la National du Mérite en 64 à Dakar. Il faut donc après que je rejoigne Dakar Bango. Je suis revenu à Dakar Bango, adjudant-chef, et j'ai essayé le bureau de CIA. En 68, on me dit que, Yoro, comme dans vos examens, vous avez fait le sciation du génie, il nous manque un solution au génie. On m'a fait ça à Kaola. En 69, on crée la première école de sous-officiers d'actifs. J'ai fait de 40 ans, il fallait faire des marchés. Là où j'ai eu un asthme chronique, à travers la sénégalaise, j'ai pas voulu bénéficier de cette pension. Et en 1974, on m'a affecté à l'école polytechnique, comme instructeur militaire. Après, mon séjour à Thiès, alors en 1974, on m'a ramené à Kaolack parce que j'avais l'asthme qui m'en tenait bien. À Kaolack, j'étais à la salle de service jusqu'à ma libération. Le combat pour l'obtention de vos droits sociaux n'a pas dû être facile. Comment cela s'est-il passé? Après la guerre, nous sommes rentrés chez nous pour toucher une maigre pension qui était peut-être le 10e de ce que gagnait le Français. De l'indépendance jusqu'à 2003. Donc, c'est en 2003 que nos pensions ont été décristallisées. On a commencé à vivre les 3 ou 4 pensions d'invalidité, d'anciens combattants, d'ancienneté, proportionnelle, tout ça. Alors, c'était aligné aux Français. Maintenant, avec les séquelles de maladie qu'on a eues dans les Français, on a dit que ce sont les Français qui doivent soigner. On a demandé à retourner en France pour nous faire soigner. Ils sont rendus malades. Ils ont accepté, ils ont pris les premiers éléments en 1999 pour faire des cures de santé. De ces cures-là, ils ont que ça ne suffisait pas. On nous a accordé 10 ans de séjour renouvelable. C'est ce qui a permis aux tirailleurs de rester en France. 10 ans pour se soigner avec leur carte vitale, avec leur carte de transport, et avec des aides financières pour vivre. Le problème, ils nous ont divisé l'année en 2 cycles. Vous voyez, pour être résident, il faut faire 180 jours en France. Et moins de 180 jours au Sénégal. C'était pénible. Il fallait tout payer le billet d'aller, payer le billet de retour. Et quand vous partez, vous écrivez que je pars en vacances. Mais il y avait des tracasseries. Surtout, le questeur que j'ai pris le commandement, c'est un fils d'immigrés. Il n'aimait pas voir les Africains. Notre rang d'anciens combattants était mal loti de ces présidents-là. Ça qui nous faisait souvent mal. Moi, j'étais sanctionné avec le colonel Dongo Dieng à payer une dette à la France. Parce que moi, je me suis absenté, ma femme était cardiaque. Mais gravement, je suis venu la voir. 2 mois, je suis rentré, resté 6 mois. Ils m'ont dit, monsieur, vous êtes fatigué à écrire. On vous coupe les allocations de vieillesse. Vous devez à la France 17 000 euros. Hollande nous a beaucoup aimés. C'est avec Hollande qu'on a été naturalisé. Surtout les aides financières.
En dehors de vos camarades qui sont rentrés avec vous au pays, y a-t-il d'autres tirailleurs qui sont toujours restés en France? Il reste actuellement 13. C'est comme autant 9 sont venus. Les 4 sont en soins. Ils sont ici au Sénégal. Ils sont très agités. Il ne faut pas marcher. Leurs chambres sont là-bas. Ils vont revenir en France pour leur bilan de santé, tout ça, et revenir définitivement comme nous. Avant de terminer, M. Diaw, quelques conseils avisés de grands anciens à l'endroit de ces jeunes qui ont embrassé le métier des armes. Alors, je leur demanderai d'être disciplinés et de ne pas être trop bavard. Le secret militaire, ça se conserve. Ça ne se parle pas dans les restaurants, ça ne se parle même pas chez soi. Même ses parents ne doivent pas connaître le secret militaire. Le secret militaire doit être conservé par le soldat. Nous demandons aux jeunes de servir leur pays correctement, d'aimer le Sénégal. Nous étions avec M. Yoro Diaw, un des 9 tirailleurs sénégalais rentrés définitivement au pays. Amis auditeurs, nous vous laissons avec le soldat de deuxième classe, Pape Youssoufa Diop, pour les résultats sportifs qui nous sont parvenus dans la semaine. Résultats sportifs, semaine du 24 au 30 avril 2023. Basketball, l'université Gaston Berger de Saint-Louis a surpris l'association sportive des forces armées sur le score 73-53 lors du 12e tour du championnat national D1 le samedi 29 avril à Saint-Louis. Volleyball, la 4e journée du championnat élite a opposé AS Ville de Dakar contre ASFA le samedi 29 avril 2023 au camp général Idrissa Fall. Un match remporté par ASFA sur le score de 3-7-0. Toujours en volleyball, cette fois-ci en dames, Diofior bat ASFA 3-7-0. Handball, l'association sportive des forces armées a remporté la finale de la Coupe de la Ligue de Dakar édition 2022 contre ISEC sur le score de 37-35. Toujours dans cette même journée du samedi 29 avril 2023 au stadium Amadou Barry de Guédiawaye. Retour au camp général Idrissa Fall lors de la 17e journée du championnat national 2 le samedi 29 avril 2023. Zénith a battu l'association sportive des forces armées sur le score de 1-0. Judo, le dojo national Amaradabo a abrité la Coupe Groupe Banque de Dakar le samedi 29 avril 2023, un tournoi joué par catégorie. Plus de 78 kg, le caporal-chef Georges Sagna a remporté la médaille d'or. Pour les 73 kg, le caporal-chef Gourgissar a aussi remporté la médaille d'or. Et pour les moins de 81 kg, Saliou Ndiaye a remporté aussi la médaille d'or. C'était tout pour vos résultats sportifs. Amis auditrices et auditeurs de Armée Nation, place au disque du soldat avec le soldat de deuxième classe Abdou Karim Diagne. Armée Nation offre ce beau tube à ses fidèles auditeurs, adjudant-chef en retraite Moussa Koulibaly, le lieutenant-colonel Daoud Baldé et sa très chère famille, les adjudants-majors de l'armée de l'air, Ali Anne et Ilimandoy. Sénégal, ça c'est le cap de la salsa. Fidèles auditrices et auditeurs de l'émission Armée Nation, bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. Le soldat de première classe, Sanou Diagne de la Marine nationale, offre ce titre pour faire plaisir à sa maman et à son père, ses frères et sœurs et toute la famille Diagne de Makatoubé, sans oublier ses camarades de classe, plus particulièrement au contingent 2022 IN. Le sergent Alioune Diop de l'armée de l'air dédie ce morceau à son épouse Ndaï Sey, à sa maman Fatou Daba Diop, à son père El Hazi Diop, sans oublier ses frères et sœurs, plus particulièrement à la famille Diop.
le sergent Cheikh Mbacké Diop de la zone militaire numéro 1 offre ce morceau à ses épouses, à ses enfants, Papa Massamba Diop, Abou Diop, Ami Diop et Mam Koumba, sans oublier ses frères et sœurs, à tout le personnel de la zone militaire numéro 1. L'adjudant-major Alassane Ndiaye, président de la catégorie des sous-officiers de l'armée de l'air, offre ce morceau à tous les aviateurs de l'armée de l'air en réserve de potentiel, à Madame Ba Ner Khardjata Diouf, assistante sociale de l'armée de l'air, sans oublier le personnel de l'état-major de l'armée de l'air. Fidèles auditrices et auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur la même fréquence et à la même heure. Para el alma destino, oye, me digan que yo volante me a tirar, si mi cam, Yesu, si tú, me digan, y yo no vengan, tenga bocar, aquel gafay, mira, pena vagar, you vagar. Fidèles auditeurs, voilà qui met fin à ce numéro de Armée Nation, la voix des Djambars. Nous vous remercions de nous avoir prêté oreille attentive et vous souhaitons un excellent week-end. Vous aviez à la présentation Sergent Seydina Issa Diouf, à la prise de son sergent-chef Famara Bodian. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.